Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai une petite chose à vous dire juste avant de commencer la vidéo. Je publie normalement cette vidéo le 20 octobre et c'est bientôt les 200 de la chaîne, tout simplement parce que j'ai posté ma première vidéo le 23 octobre 2022 et à cette occasion je me dis que ce serait peut-être chouette de faire une foire aux questions, une FAQ. Donc si jamais vous avez des questions à me poser, je vous invite à les poser en commentaire et je ferai aussi un post sur l'onglet communauté de ma chaîne si jamais vous voulez les poser à ce moment-là. Et j'en parlerai aussi sur Instagram si jamais vous avez envie de m'en parler ou de me poser des questions par là-bas. Bref, voilà, en tout cas je suis très contente de fêter ces 2 ans et je suis toujours aussi contente de filmer des vidéos. En tout cas j'espère que ça vous plaît, que je fasse des vidéos et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'update lecture de septembre et j'ai lu pas mal en septembre, donc on va commencer tout de suite. Au début du mois, j'ai sorti 2 petites reliques de ma pile à lire, Le meurtre de Roger Ackroyd et Le crime de l'Orient Express. Je vais d'abord vous parler de celui-ci. Agatha Christie, c'est une autrice que j'avais vraiment envie de découvrir. Je connaissais déjà Hercule Poirot puisqu'il y avait le téléfilm qui passait quand j'étais petite à la télé et que j'adorais regarder le téléfilm. Je me souviens plus du nom de l'acteur, je vous mettrai juste ici, mais j'adorais son interprétation d'Hercule Poirot. Bon, c'était peut-être pas ça qui me fascinait quand j'étais petite, mais je sais pas, j'aimais beaucoup ce personnage, j'aimais beaucoup l'acteur qui le jouait, et là j'étais très contente de découvrir du coup Hercule Poirot en livre, et bah, j'aime toujours autant que le téléfilm. Dans ce roman, j'ai vraiment essayé de deviner qui était l'assassin avec les indices que nous donnait l'autrice, et bah, je me suis complètement plantée parce que c'est assez difficile de découvrir qui est l'assassin là-dedans. Dans celui-ci, j'ai commencé par Le meurtre de Roger Ackroyd parce que c'est le premier que j'ai reçu, en tout cas que j'ai eu dans ma pile à lire, parce que c'est une personne qui me l'avait conseillé. En fait, je participais à un book club quand j'étais à Bruxelles et la bibliothèque dans laquelle on était avait reçu énormément de dons de policiers et en fait la capacité de la bibliothèque pouvait pas en garder autant et du coup j'avais pioché un petit peu et on m'avait dit que celui-ci c'était le meilleur pour commencer Agatha Christie et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas celui que j'ai préféré entre les deux que j'ai lus, même si il y a une petite touche un peu plus particulière parce que c'est le premier que j'ai lu et c'est la première fois que je lisais Agatha Christie. Donc ça me fait vraiment plaisir de l'avoir sorti de ma bibliothèque et ça se lit tout seul, c'est hyper prenant, hyper haletant et vraiment t'es plongé dans l'histoire, tu veux vraiment savoir ce qui se passe et là d'autant plus avec Hercule Poirot qui... En fait, tu le vois agir et tu le vois faire. Et j'avais noté des petits passages parce que on a ici du coup la mise en place de la maison dans laquelle le crime a été commis. Et j'ai adoré ça. Ah, bah là vous avez une petite note des personnages, de qui est mort, des indices que j'avais trouvés. Enfin, en tout cas que je voulais trouver. Hop, ça se remplissait comme ça. Et ben, au final, je me suis complètement trompée. J'avais des indices, hein, mais c'était pas les bons. Et j'ai aussi marqué cette page-là. Hop. Et là, c'est le lieu du meurtre, c'est la scène de crime. Et j'ai trop kiffé qu'il y ait... Ah, je vais y arriver. Et j'ai trop aimé qu'il y ait ces petits dessins de la scène de crime, de la scène du lieu de la maison. J'ai trop aimé ça. Et j'ai noté une autre page. Dans les 60 premières pages, on ne sait pas que c'est Hercule Poirot qui va enquêter. On le devine parce que en fait, le narrateur a un nouveau voisin et il le prononce pas bien. Et en fait, moi, je me suis fait complètement avoir. Je m'attendais pas à ce que ce soit Hercule Poirot. Et en fait, là, il y a une jeune fille qui dit... Mais c'est Hercule Poirot, vous voyez qui je veux dire? Le détective privé. Il paraît qu'il a fait des choses fantastiques comme dans les romans policiers. Il a pris sa retraite l'année dernière pour venir se fixer ici. En fait, j'étais trop contente de lire Monsieur Poirot. Bref, c'était la première fois que je lisais Hercule Poirot, j'étais trop contente. Et évidemment, j'ai directement enchaîné avec le deuxième qui était dans ma palle, Le crime de l'Orient Express. Et j'ai énormément aimé, j'ai trop kiffé Agatha Christie, c'était vraiment trop bien de la lire. Et en fait, moi ce que j'aime énormément, c'est que Hercule Poirot savent et qu'il nous distille à la fin toutes ses résolutions, toutes ses conclusions. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vous ai pas fait des résumés, mais
je sais pas, c'est un roman policier, du coup je me dis que c'est cool de s'y plonger sans vraiment trop en savoir, et celui-ci est extrêmement connu. Pour celui-ci, j'ai énormément aimé le fait que ça se passe dans un train et dans l'Orient Express, qui est d'autant plus un train mythique. Et là vraiment il y a un côté très confiné que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Le fait que peut-être que le meurtrier se cache parmi les passagers, enfin bref, toutes ces questions m'ont énormément plu, et j'ai une certaine fascination pour les trains, en tout cas de plus en plus. J'ai de plus en plus aussi envie de voyager en train, donc voilà, ça m'a beaucoup plu que ça se passe dans ce lieu de transport, dans ce moyen de transport plutôt. Et bref, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai regardé par la suite l'épisode du téléfilm consacré à ce roman, et j'ai préféré le roman parce qu'à la fin ils ont donné une dimension religieuse qu'il n'y a pas du tout dans ce roman. Du coup j'ai pas trop compris, ça m'a vraiment déplu. Je trouvais que ça avait pas forcément de sens par rapport à ce qu'a écrit l'autrice. Enfin, il n'y a aucune mention de la religion, ou en tout cas... Enfin, si on y fait référence, c'est assez banal. Enfin, il n'y a pas de côté où on appuie dessus. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça dans le téléfilm. Je trouvais que ça apportait absolument rien. Donc, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens de l'avoir mis. Bon, eh bien, je suis désolée pour le bruit. Tout simplement, c'est la tronçonneuse aujourd'hui. À défaut des travaux, je les ai eus tout à l'heure. Mais là, vous avez la tronçonneuse. J'espère qu'on n'entend pas trop. Mais bon, comme d'habitude, je peux pas faire grand chose d'autre. Je disais que j'ai énormément aimé ce roman, j'ai aimé l'enquête, j'ai là aussi été plongée. J'ai pas essayé de chercher qui était l'assassin dans celui-ci, je me suis vraiment laissée porter. Et là aussi, en fait, je les ai couplés aussi à l'audio que j'ai trouvé sur Nextory, je crois, je sais plus. Mais c'était deux hommes différents qui faisaient la lecture, et bah, j'ai aimé les deux lecteurs. J'ai trouvé qu'ils étaient très sympa. Je me souviens plus du tout de leur nom, mais j'ai bien aimé le livre audio de manière générale, que ce soit pour celui-là ou celui-ci. Après ça, j'ai eu une petite panne de lecture parce que j'ai terminé Le Crime de l'Orient Express le 5 septembre, et j'ai terminé le prochain roman que je vais vous parler le 22 septembre, et je l'ai commencé le même jour. Donc il y a un petit temps entre les deux, et en fait j'ai eu une période où j'ai pas beaucoup lu, tout simplement parce que j'avais commencé un travail en tant que professeur d'espagnol pour des retraités, sauf que ça me demandait énormément de temps, d'énergie, d'espace mental, et que ça m'empêchait de lire. Vraiment, j'avais que ça en tête. J'ai préféré arrêter tout simplement parce que ça ne m'allait pas du tout, ça ne me convenait pas, et au final je me suis rendu compte que j'aimais pas enseigner, donc j'ai préféré arrêter. Et pour me remettre de cette petite panne de lecture, j'ai enchaîné avec une hype qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça dans ma sphère booktube, en tout cas avec les personnes avec qui je parle, et j'ai lu Campus Drivers de C.S. Quill, de la romance. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai regardé un petit peu mes stats, j'en ai lu beaucoup de romances cette année, étonnamment. Bref, j'ai plutôt bien aimé, j'ai lu ça en e-book et en audio. Pour le résumé, je saurais plus trop vous dire parce que je me souviens déjà plus des noms des personnages, mais en tout cas on suit un groupe de 5 mecs qui sont les Campus Drivers. C'est en gros un système de Uber pour les étudiants. En gros, ils ont une application. En fait, c'est comme des Uber, mais ils sont 5 quoi. Et c'est 5 beaux gosses, bien évidemment. C'est un peu les mecs hype du campus. Bref, voilà. Et le premier qu'on suit, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est franchement un peu cliché. C'est un mec beau gosse un peu ténébreux. Il rencontre une meuf. Et la meuf s'avère être une meuf solaire et souriante, positive, voilà, vous comprenez l'idée. Écoutez, j'ai plutôt bien aimé, je l'ai défoncé en une journée, c'était vraiment trop bien de me sortir de cette panne de lecture et vraiment d'enchaîner ma lecture. C'était franchement sympa, ça m'a divertie parce que je voulais être divertie, et c'est le job qu'il a fait. Comme vous voyez, je me souviens pas énormément des noms des personnages. Ah si, attendez, c'était Loïs et Lane, voilà, parce que ça faisait Lois Lane. On avait Lane le gars et Loïs la meuf. Et voilà, ils sont un peu clichés, je suis passée outre parce que je les ai plutôt bien aimés ensemble. Il y a des scènes de sexe explicite, il y en a pas beaucoup. Et bon, par contre, on fait quand même souvent référence au physique, mais bon, ça, j'ai réussi à passer outre parce que je voulais être divertie. Mais j'ai pas trouvé que c'était trop redondant, et je trouve que les scènes de sexe sont plutôt bien faites dans le sens où bah, ils s'écoutent un peu mutuellement. Le point positif pour moi, c'est que Loïs n'accepte pas forcément
tout cru l'explication de Lane quand il s'énerve. Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais spoil, mais en tout cas elle l'entend, mais elle décide de ne pas comprendre non plus parce que c'était pas acceptable de... Enfin en tout cas non, pas de le comprendre, mais elle décide de pas forcément l'accepter parce que c'était pas une action correcte de la part de Lane. Et je vais enchaîner tout simplement sur le tome 2 puisque je l'ai lu le 23, vraiment le jour d'après. J'ai, comme je vous l'ai dit, enchaîné parce que le tome 1 se termine sur un cliffhanger un petit peu et je voulais savoir la suite, tout simplement. Bien écoutez, celui-ci m'a pas forcément plu parce que j'ai trouvé le personnage masculin assez chiant et assez misogyne dans certaines de ses actions et de ses paroles. Du coup, ça m'a saoulée. Ici, il s'appelle Donnie, Donovan, et la meuf a le même nom de famille que lui. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Carrie, si, Carrie, voilà, Carrie. Et ils ont juste le même nom de famille et voilà, hihi, c'est marrant. Écoutez, j'ai pas forcément bien aimé la dynamique des personnages. Enfin, si, entre eux ils étaient un peu marrants, il y a de l'humour, c'était sympa, mais j'ai pas du tout aimé le personnage masculin. Je l'ai trouvé assez chiant, comme je vous disais, par rapport au fait qu'il ait de temps en temps des remarques misogynes, et c'est pas du tout ce qui me plaît, bien évidemment. Et je trouve qu'ils font référence au physique, et il y a énormément d'allusions sexuelles. Ça m'a pas du tout plu, j'ai trouvé les scènes de sexe beaucoup trop redondantes et beaucoup trop présentes. Et vraiment, c'était un peu trop pour moi. Je trouvais que c'était vraiment trop marqué, ça m'a pas forcément plu. C'est aussi pour ça que j'ai pas enchaîné sur le troisième, parce que ça m'a un peu réfréné. J'ai trouvé ça un peu relou qu'on ait tout le temps des relations, des allusions sexuelles. Voilà, j'ai pas trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça un peu grossier. Malgré le fait que ça se lit tranquillement, c'était sympa à lire. J'ai plutôt bien aimé la meuf, elle était sympa, mais voilà, j'ai un peu soufflé pendant ma lecture, donc j'ai préféré ne pas lire la suite. Du moins pour le moment. Peut-être que je me laisserai une porte ouverte si un jour j'ai une autre panne de lecture et que j'ai envie d'enchaîner une romance, je saurai vers quoi me tourner. Et ensuite, j'ai acheté des livres que j'ai lus sur l'instant. Il s'agit de deux mangas. Le premier, c'est Minuscule, le tome 12 de Takuto Kashiki. Et comme d'habitude, c'est un manga extrêmement doudou que j'aime énormément parce que, encore une fois, les dessins, les petites histoires, bref, ça s'enchaîne très bien, ça se lit tout seul et je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma bibliothèque et ça me confirme l'idée que j'ai envie d'avoir toute la saga dans ma bibliothèque. Je vais juste vous faire des petits close-up des dessins parce que je les trouve extrêmement mignons et que j'ai envie que vous les voyez. Voilà, parce que je les aime énormément et... Et regardez-moi cette couverture, moi je la trouve très belle. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore les dessins, vraiment vraiment. Bref, ça suit son cours et j'aime toujours autant. Et c'est la même chose pour le prochain manga, j'ai voulu continuer une saga, donc c'est le tome 13 des Carnets de l'apothicaire. C'est de Itsuki Nanao au storyboard et au dessin Nekuko Gare. Et là pareil, ça suit son cours, c'est un manga vraiment cool que j'aime toujours autant. Ah ben voilà, j'avais perdu mon marque-page mais en fait il était là-dedans. Voilà, regardez comme il est beau. Je disais donc que le manga suit son cours. Là on n'avance pas forcément. Je vous avoue que ça... Il y a des histoires, mais j'ai envie que là ça avance un peu plus et j'espère que ça va avancer un petit peu plus vite dans les prochains tomes. J'aime toujours autant, pareil, la couverture, les dessins à l'intérieur, l'humour qu'il y a entre Mao Mao, du coup notre personnage principal, et les différents personnages. On n'a plus trop cet aspect où c'est une énorme fan des poisons, en tout cas dans ce tome-là, mais voilà, j'aime toujours autant les dessins, pardon, je ne regarde pas, mais je regardais les dessins et ça me donne encore envie d'avoir aussi ce manga dans ma bibliothèque. Le fait de l'avoir acheté, ça a confirmé mon envie, donc très hâte de lire les prochains et de l'avoir. Si jamais vous les vendez, dites-le moi, je vous les achèterai avec grand plaisir. Pareil pour Minuscule, si jamais vous les vendez, dites-moi. J'allais à la librairie spécialement pour cette BD, il s'agit de Impénétrable de Alix Garin. Regardez ce travail, c'est magnifique.
Pareil, je vous ferai des close-up de l'intérieur que je trouve extrêmement beau. J'ai absolument adoré, c'était magistral de la part de l'autrice. Je suis vraiment trop fan de cette autrice, Alix Guérin, pépite. Mais du coup ici elle va nous parler de son parcours avec le vaginisme et à quel point ça a été long et difficile pour elle. Déjà il y a énormément d'années d'errance de ne pas savoir en fait ce qu'elle a, l'errance médicale, la multiplication de rendez-vous avec plein de professionnels de santé différents. Et en fait, on lui trouve rien, on sait pas ce qu'elle a, et en même temps, elle, c'est difficile aussi dans son couple de pas pouvoir faire l'amour avec son conjoint parce qu'elle a mal, tout simplement, et qu'elle se dit mais je l'aime encore, c'est bizarre de pas pouvoir faire l'amour avec lui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça, pourquoi mon corps ne veut plus. Enfin, elle se pose énormément de questions et au final, tous ces questionnements trouvent une réponse au moment du diagnostic, mais le chemin n'est pas terminé parce qu'il y a une très longue guérison par la suite et de nouveaux questionnements qui se passent et au final, je crois que ça a duré 4 ou 5 ans pour elle. C'est extrêmement long et on suit tout son parcours dans le sens où elle révèle énormément de choses, elle révèle tout. C'est très intime, vraiment j'ai énormément aimé et ça peut grandement aider plein de femmes qui passent par là. Vraiment ça fait mal au cœur de la voir vivre ça, mais en même temps ça fait chaud au cœur quand elle se guérit et quand elle se comprend, qu'elle arrive à comprendre davantage son corps et en fait quand elle arrive à se le réapproprier parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive un peu d'un coup d'un seul et qu'elle comprend pas aux premiers abords et qui est difficile à comprendre parce que un jour tu fais l'amour avec ton mec et ça va bien et tout d'un coup c'est plus possible et t'as extrêmement mal. Déjà c'est pas normal, allez consulter si jamais ça vous arrive. C'est vraiment perturbant pour elle et elle ne comprend pas et cette incompréhension mène aussi à de l'incompréhension et un manque de communication parfois dans son couple et ça nuit aussi à son couple forcément parce que ils avaient des rapports réguliers et maintenant c'est plus du tout possible. Donc vraiment je trouve que c'est une BD extrêmement importante. J'aimerais énormément aller voir Alix Guérin en dédicace, mais je ne sais pas si ce sera possible parce que je ne sais pas si elle va faire une tournée des dédicaces en France. Et voilà, je trouve que c'est une BD extrêmement forte, extrêmement intime et je trouve que c'est un cadeau de l'autrice de l'avoir écrit pour le public et de l'avoir révélé et d'avoir extériorisé cette histoire. C'est un sujet qui est très important mais trop peu mis en avant, donc voilà, cette BD parle de vaginisme, lisez-la et moi je compte la relire parce que j'ai trop peu apprécié, en tout cas pas assez à mon goût de la lire, donc je veux la relire très bientôt. Et j'ai terminé le mois en commençant et terminant une trilogie, Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. C'est la première fois que je lisais Ariel Holz, j'ai adoré, vraiment énorme coup de cœur et énorme coup de cœur pour le livre audio. J'ai noté la lectrice parce qu'elle est absolument géniale. Il s'agit de Adélaïde Poulard. Elle lit extrêmement bien, elle apporte tellement au récit, c'était absolument génial de l'écouter parce que en fait elle module extrêmement bien sa voix dans les différents personnages. Du coup, bon attendez, avant de vous parler de la lectrice, je vais vous parler de l'histoire. Alors je viens d'essayer de faire un résumé, c'était catastrophique, donc je vais vous lire le résumé. Grisaille, sinistre cité gothique où les mœurs sont plus que douteuses. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, et 8 clans d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Dans cette atmosphère où la mort est aussi banale que divertissante, les 3 sœurs Carmine tentent de survivre au complot, aux sombres secrets de famille et aux créatures de la nuit. Mary, une monte en l'air maladroite, court les toits et cambriole les manoirs pour gagner sa vie. Tristabelle, la belle sociopathe, ne rate jamais un bal ni l'occasion d'éliminer ses rivales. Dolorine, la petite dernière, converse avec les fantômes en compagnie de Monsieur Nix, sa peluche maléfique. Toutes 3 vont vivre des aventures rocambolesques et surprenantes. C'est une trilogie absolument parfaite pour la période d'Halloween. Vraiment, si vous aimez lire
en fonction de la saison. Lisez ça pour Halloween, c'est absolument génial. Ça a un côté extrêmement Tim Burton que j'ai énormément aimé, tout simplement parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup pour ses univers. Ces 3 livres m'ont accompagné pendant 5 jours, je les ai enchaînés, c'était absolument génial. De toute façon je pouvais pas faire autrement parce que je voulais lire la suite. J'étais obligée de les lire et fort heureusement pour moi, ils étaient dispo en e-book à la bibliothèque et j'ai pu les enchaîner. Et j'avais aussi donc l'audio dont je vous parlais, du coup lu par Adélaïde Poulard, c'était magnifique. C'était trop bien. Je trouvais que c'était une ambiance assez unique, vraiment ça a un côté un peu glauque. Enfin, si j'avais peut-être lu Coraline qui est un peu semblable dans l'ambiance un peu poisseuse et un peu de tout ça qui s'en dégage, j'avais énormément aimé Coraline et énormément, c'était un grand mot parce que j'avais lu ça le soir d'Halloween et j'avais eu un petit peu peur, mais pour celui-ci j'ai pas eu peur, j'ai juste adoré l'ambiance, j'ai adoré tout l'univers des sœurs Carmine qu'a créé Arielle Holz. Et je trouve que c'est extrêmement réussi parce que on est plongé dans l'ambiance. J'ai énormément aimé les différents personnages, les différentes sœurs. J'ai une énorme préférence pour Tristabel. Je l'ai trouvée extrêmement drôle et piquante. Elle est très individualiste, extrêmement acerbe, crue et piquante dans ses réflexions. Mais moi je l'ai énormément aimée. J'imagine que beaucoup de personnes ne l'ont pas aimée parce qu'elle est... ouais, comme je vous disais, extrêmement égoïste et individualiste, mais je sais pas. Moi, j'ai énormément accroché avec sa personnalité. C'est pas forcément des personnalités, en tout cas des personnages que j'aime d'habitude dans les romans, mais là, je trouvais que ça fonctionnait extrêmement bien avec Grisaille, et je trouve que c'est elle qui a le mieux compris les codes de la ville et qui en joue le mieux. C'était délectable à lire, j'ai adoré son tome, et c'est aussi parce que j'ai énormément aimé la lectrice, en tout cas la voix de la lectrice pour Tristabel. Je trouvais que ça correspondait extrêmement bien au personnage de Tristabel parce qu'elle a un côté un peu snob qui ressort dans la voix, et j'ai énormément aimé la modulation de sa voix pour Tristabel, et même pour les 2 autres. Je trouvais que Dolorine, elle le fonctionnait extrêmement bien, elle avait un côté très enfantin qui ressortait aussi, et Dolorine a une insouciance qui est assez sympa à lire, mais c'est pas le tome que j'ai préféré vraiment. Pour moi, c'est Tristabel, Mériver et Dolorine. Dolorine, j'ai un petit peu moins accroché à l'histoire. Mériver, j'ai l'univers qui... En fait, Mériver, c'est le premier tome, Tristabel le second, et Dolorine le 3e. Mériver, j'ai bien aimé parce que c'est elle qui a le côté le plus humain et le côté où elle n'a pas envie de tuer les gens. Enfin, elle n'a pas ce côté de moite et un peu crado qu'a la ville de Grisaille, et elle croit un peu en l'humain et elle a envie de croire en les autres, et c'est pas forcément le cas à Grisaille, donc j'ai bien aimé ce côté-là. Le seul point négatif pour moi, c'est que ça va extrêmement vite et qu'on passe un peu certains points et certains passages qui mériteraient d'être un peu plus creusés, mais en même temps c'est un roman jeunesse, donc il y a ce côté-là qui entre en jeu. C'est que dans les romans jeunesse ça va en général assez vite, mais peut-être que s'il l'avait fait en roman ado, ça aurait été un peu plus poussé et peut-être que j'aurais un peu plus apprécié ce côté-là. Mais au final, j'ai réussi à passer outre parce que vraiment l'univers m'a totalement prise et j'ai été plongée dedans. Ça m'a tellement divertie, j'étais tellement contente d'enchaîner ces 3 romans. Et c'est une saga aussi, une trilogie que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai trouvé que c'était... voilà, c'était trop original, j'ai adoré, j'ai tellement aimé les lire et les écouter que voilà, c'est un roman qui a sa place dans ma bibliothèque. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de lire tous ces livres, voilà, tous ces livres en physique et tous ceux que je vous ai présentés, notamment les Sœurs Carmine. Vraiment foncez sur ce roman, sur ces romans, cette trilogie, c'était absolument génial. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres en commentaire, si je vous ai donné envie de lire certains, dites-moi que oui, que je vous ai donné envie de lire Impénétrable et les Sœurs Carmine, parce que c'est vraiment mes 2 coups de cœur de mon mois de septembre. J'ai énormément aimé aussi Agatha Christie, c'était très chouette de la découvrir. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de les lire, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!